Vous cherchez des activités à faire cet été en Hainaut? Alors ne bougez pas, on a quelques bons plans pour vous. Parmi les incontournables de cet été, ce magnifique jardin de la Maison Losso à Mons. Fini la guinguette littéraire, mais place à la bringue chez Léon et ça commence dès ce week-end. C'était bien la guinguette. Pourquoi avoir changé de nom? La guinguette, c'était génial, ça a vécu, ça a fait son temps, ça a existé depuis 2015 jusqu'en 2022. On a fait un super projet avec des citoyens, on s'est investi pour la culture et pour faire vivre le magnifique jardin de la Maison Losso. Et maintenant, on a décidé de se réinventer. On a décidé d'être plus piquant, d'être plus irrévérencieux et d'investir différemment ce jardin et à d'autres moments, à d'autres plages horaires. C'est quoi la différence entre guinguette et bringue? La guinguette, elle a un petit côté désuet, assez calme, bord de l'eau, petite musique, etc., ambiance conviviale et champêtre. Bringue chez Léon, c'est important, hein, la bringue chez Léon. On assume le côté festif avec bringue et on assume le côté Losso avec chez Léon. Est-ce que Léon faisait beaucoup la bringue? Totalement, sinon ce serait pas la bringue chez Léon. Je m'y attendais pas celle-là par contre. Qu'est-ce qui va changer concrètement? Ce qui va changer concrètement, déjà, c'est l'organisation des week-ends. Plutôt que de multiplier des week-ends tout au long du mois de juillet et tout au long du mois d'août, on a 2 gros week-ends, un tout début juillet et un fin août. On a un programme très très dense, avec beaucoup d'activités qui vont s'enchaîner. Ça va vraiment être, ça va aller à une vitesse folle. Avec des concerts qui vont peut-être parfois plus déménager que par le passé. Et il n'y aura pas que la bringue chez Léon cet été à la Maison Losso, il y aura aussi 2 superbes expositions sur le thème de la Palestine, dont l'une qui s'appelle Le choix de la vie. Et c'est Véronique Vercheval qui nous propose ces magnifiques photos en noir et blanc, dont cette première tout à fait emblématique, hein, Véronique. D'abord, c'est une des premières que j'ai faites, c'était en 2002. Et c'est une photo qui est faite à Gaza, dans le camp de réfugiés de Rafah. Et donc, on voit toutes les traces de balles au-dessus de cette maison. Et en dessous, cet enfant, dans son vêtement scolaire, et qui sourit, et qui est forte. On la sent forte. Elle sait où elle est, elle sait qui elle est, et elle vit à Gaza. Voilà. C'était en 2002, la situation est pire encore maintenant. Celle-ci qui est aussi très emblématique. Quand on est dans la vieille ville de Jérusalem, on croise énormément de touristes, mais peut-être encore plus de militaires israéliens, de police israélienne. Et donc, voilà, ils sont là dans le souk, ils sont là, ils surveillent, et puis les enfants sont là aussi, et ils passent. Et ils sont tellement habitués à cette présence que, quelque part, pour eux, passer, on le voit ici, ils les snobent un peu, quoi. Le choix, précisément, de témoigner via ces photos en noir et blanc. J'ai été séduite par ce peuple et extrêmement choquée, comme tous ceux qui vont en Palestine, par ce que j'ai vu, par la situation. Et donc j'ai eu l'occasion d'y retourner très souvent et j'ai eu envie de montrer voilà, tout ce que j'ai vu. C'est tout ce que les enfants sont, mais c'est les mêmes enfants que chez nous, hein. Sauf qu'ils n'ont pas la même vie que chez nous. Mais tout ce qu'on voit là, c'est exactement les mêmes situations que nos enfants pourraient connaître. Et tous ces enfants, ils continuent à vivre, ils sont très très vivants, et ça deviendra des ados, et ça deviendra des adultes, et ils seront révoltés par ce qui leur arrive et ce qu'ils vivent depuis le début. Ces enfants ne peuvent pas aller voir la mer. Mais on ne peut pas imaginer ça chez nous, qu'on enferme un peuple derrière un mur, et qu'on interdit aux enfants d'aller voir la mer. Voilà. Avant de parler de la 2e expo Palestine ici à la Maison Losso, petit détour par le BPS 22 à Charleroi pour une autre expo à voir tout l'été en famille. C'est à propos des couleurs.
Adrien Lucas est connu vraiment pour être un artiste spécialiste de la couleur et de la lumière. Et en fait, par une grande connaissance de la lumière, des technologies de pointe, des sciences comme les mathématiques, la physique ou la géométrie informatique, il va jouer sur les pigments utilisés, sur les rayons lumineux pour modifier notre perception visuelle des objets, des volumes, des dessins et des peintures qu'il réalise. Et grâce à un ciel synthétique qui est composé en fait de 12 lampes qui sont des synthétiseurs en fait de lumière blanche qu'il a programmé et réalisé lui-même, il va projeter sur des objets une lumière qui, en interférence avec les pigments utilisés, va créer toutes sortes de fluctuations très lentes, très douces. Et à la fin de l'exposition, il y a également des vitraux, puisque spécialiste donc de la couleur et de la lumière, Adrien s'intéresse depuis 2015 au vert, à la manière dont il va être pigmenté, mais aussi à cette matière vivante qu'est le verre soufflé, plein de petites bulles d'irrégularité qui donnent des projections complètement incroyables. N'oubliez pas qu'il y a également une grande exposition de l'artiste Pietro Fortuna et une exposition d'Emeline Duval, une jeune artiste du Hainaut qui réalise des petits collages érotico-comiques très sensibles et très beaux. On a découvert tout à l'heure le travail photographique de Véronique Vercheval à la Maison Losso. Une autre exposition est à voir tout cet été, c'est celle d'Iyad Sabah, cet artiste palestinien qui a vécu 3 guerres à Gaza et qui exprime son vécu à travers des peintures et des sculptures, dont celle-ci tout à fait interpellante. Il essaie de relier l'imagination et la réalité, à découvrir donc tout cet été à la Maison Losso. On va prendre maintenant la direction d'un autre haut lieu de la culture en Hainaut, le Centre d'innovation et de design du Grand Ornu. Bienvenue au CID. Cet été, on vous propose une exposition sur le thème de l'innovation qui va faire dialoguer en fait deux époques, donc l'époque d'Henri de Gorge avec toute une série de documents d'archives et l'époque contemporaine avec des pièces issues de la collection de design du CID. On a réussi donc à créer cette expo qu'on a divisée en 4 chapitres ou 4 postures d'innovation. On a un premier chapitre où on va traiter de croissance et de décroissance. Une deuxième partie va concerner plus tout ce qui est nouveaux procédés de fabrication, nouveaux matériaux. Un troisième chapitre où là on va faire des ponts en fait entre pratiques artisanales et technologie de pointe. Et alors le dernier chapitre, où là il sera question de détournement et de reconversion. Et alors on termine, je vais dire en apothéose, avec une vidéo du Grand Ornu qui date de 1968. Parce qu'on s'est dit, donc avec Zoé, que finalement le Grand Ornu c'était peut-être le plus bel exemple de détournement qu'il y avait, auquel on était confronté, puisqu'on est parti d'un site minier, industriel, et on l'a reconverti non pas en un musée de la mine, mais en un centre de création design.
On se quitte avec une autre expo qui occupera tout l'été ces locaux de la Maison Losso. C'est celle de 26 créateurs de l'Office des métiers d'art de la province de Hainaut. Ils ont créé des pièces uniques, évidemment en dialogue avec l'art nouveau cher à Léon Losso. Très bel été à toutes et à tous. Vous retrouverez ça dans la poche dès septembre prochain.